Storm clouds gather over Europe. Mistrust and rivalries between realms threaten to break and flood the world in a tide of total war. Donc, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, c'est Bête Mission de Enerve Show et aujourd'hui je vous retrouve pour l'avènement d'un nouveau let's play sur la chaîne. Donc un let's play sur Medieval de Total War. Donc un let's play dans une campagne dans laquelle on va incarner, ou plutôt être à la tête, excusez-moi, de la Pologne tout simplement. Donc je me suis pas forcément mis d'objectif précis pour cette campagne. Ce que je sais déjà c'est qu'on va mettre la campagne en cours parce que croyez-le pas, mais je suis très nul, mais alors vraiment très nul à ce jeu. Je l'ai acheté il y a à peine 2 mois parce que j'ai vu plusieurs vidéos sur YouTube traitant de ce jeu, disant que c'était un très bon jeu de stratégie au temps médiéval. D'ailleurs, j'en avais fait une critique de ce jeu sur la chaîne dans la vidéo quels sont vos jeux vidéo favoris, vous pouvez aller la voir. Bref, j'ai vu plein de vidéos sur internet, notamment sur YouTube, de ce jeu et ce jeu me tapait vraiment à l'œil et donc j'ai décidé en toute conscience de commencer un let's play sur ce jeu que j'apprécie énormément, même si je ne maîtrise pas totalement, même à peine pour être honnête. Donc alors, comme je vous l'ai dit, je vais commencer une campagne avec la Pologne. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc j'ai mis le jeu en anglais pour une raison assez simple, c'est qu'en fait le jeu est disponible en français, hein, je vous rassure, hein, pour les plus francophones d'entre vous. C'est juste que en français il y a un problème avec l'audio. Ce que je veux dire par là, c'est que en français, on a bien les traductions des voix pour la France. Bon, évidemment, ce serait un peu con de pas avoir les voix. L'Angleterre, le Saint-Empire romain, etc. Mais genre, les voix pour l'Écosse, la Russie, le Portugal ou même la Pologne sont inexistantes dans les voix françaises. Mais par contre, ce qui est avantageux dans le jeu en anglais, c'est que toutes les voix sont disponibles et je trouve que ça rajoute un peu plus d'immersion. Bon, en même temps, j'ai mis aussi le jeu en anglais parce que je sais pas pourquoi je me sens un peu plus à l'aise quand le jeu est en anglais. Bref, qu'est-ce que je peux dire d'autre avant le début de ce let's play? Attendez ça, check this option. Ouais, ça c'est pour qu'on puisse contrôler toutes les villes. Show CPU moves. Ouais, je vais mettre ça. No battle time. Non, ça d'accord, c'est pour mettre du temps illimité pour les batailles. Bon, pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez faire pause sur la vidéo pour lire l'espèce de petit résumé. Bon, moi ça m'intéresse pas trop. Bref. Bon, j'espère que vous avez pris le temps de lire ce petit résumé à propos de la Pologne. Donc on commence en 1080 après Jésus-Christ. Avec comme capitale Cracovie. Et donc notre objectif dans la campagne courte, c'est de tenir au minimum 15 régions et d'éliminer l'Hongrie et la Russie comme faction. Donc c'est-à-dire eux, là, ce que vous voyez en dessous de la Pologne c'est la Hongrie, et en haut à droite la Russie. Tout simplement. J'aurais pu faire un... non. Bref. Je pense pas que je vais plus tarder à commencer directement ce let's play. On peut donc appuyer sur Start. Je vous laisse la cinématique avec le prêtre. Poland,
a once proud kingdom, has fractured and splintered into a fragment of its former glory. Yet, even invasion and division cannot break the spirit of these stoic people who toil to rebuild this once great land. Bon, en fait, la cinématique, c'est à peu près la même pour toutes les factions. To the Polish people, an empire seems as distant a dream as a reunited kingdom. A king must stand strong and fight if ever this land is to rise to its potential. Donc voilà pour la cinématique d'intro pour la Pologne. Donc nous voilà enfin sur la carte de campagne avec toutes nos unités, nos villes, etc. Donc vous pouvez voir qu'on commence seulement avec la ville de Krakow, donc en anglais Krakow mais en français ça donne Cracovie, et la ville de Halicz. Donc vous remarquerez qu'on commence avec un terrain très restreint, hein, juste deux villes qui rapportent assez peu d'argent. Donc la première action que l'on va faire, c'est de dépêcher cet espion vers la ville de Thorn. Enfin non, quoique. Il y a quoi ici? Ouais, il y a rien de bien méchant sur à la ville de Breslau. Je pense que nos armées ne devraient faire qu'une bouchée de ces rebelles. Donc je pense que je vais d'abord utiliser mon espion comme force de reconnaissance, que je vais envoyer vers le nord-est. Donc apparemment il n'y a rien. Et je vais laisser mon cardinal ici, dans la région de Pologne, pour convertir au maximum les gens au catholicisme. Donc là pour l'instant la princesse Agnès Hermann, cette princesse là va nous servir de diplomate en début de partie. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir construire? On va construire d'abord une ferme et ici des routes pour la ville de Halicz. D'ailleurs je crois que c'est CTRL C, non? Voilà, non, c'est ça, c'est CTRL D. Donc on va faire des unités de combat simples. On va faire pas des Streltsy. Non, les nobles polonais c'est nul ça. On va faire ça. Hop, parce que les paysans c'est bon mais ça sert à rien. Donc elle, on va l'envoyer vers le Saint-Empire romain germanique pour en faire un allié. On va recruter un marchand et un diplomate pour après. Et cette armée là c'est pas la joie, il n'y a pas vraiment quoi que ce... Les paysans c'est vraiment une unité que j'aime pas du tout dans ce jeu parce que elle est tout sauf utile sur le champ de bataille. À la limite si vous la mettez en garnison pour garder un ordre public stable, ça peut servir à quelque chose, mais... D'ailleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis vraiment nul à ce jeu. Si vous avez des conseils à me donner sur ce jeu en matière de stratégie, de gestion, etc., n'hésitez surtout pas, mais faites-le de manière... bon, je vais pas dire pédagogique, mais d'une manière que je puisse comprendre et qu'aussi me gueulez pas dessus en mode que je suis une grosse merde et tout. Je suis vraiment un gros noob à ce jeu. J'espère que vous l'aurez compris, mais bon, voilà. C'est tout ce que je voudrais vous dire. Et j'aimerais pas me faire engueuler pour ça. Donc alors, je pense que eux aussi ont... Je vais juste supprimer celui-là, parce qu'il y aura une autre unité qui arrive derrière. Et donc je pense, pour commencer, on va voir qu'est-ce qu'il y a... Est-ce qu'on peut voir qu'est-ce qu'il y a comme garnison? Non, on peut pas voir. J'aurais peut-être dû aller pour Breslau en premier. Non, quoique je vais prendre Thorn parce que ça nous donne accès à un port. Donc on va faire ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste construire un bélier. Et ce que je vais faire, c'est attendre que l'ennemi sorte des murs. Comme ça on pourra les battre dans les plaines. C'est ça que je vais attendre. Donc ici on a les land clearance. Non, ça c'est pour les cardinaux. L'arbre de famille, ça on s'en fout. Il est où lui?
il est à Cracovie, puis lui il est... Ouais, c'est lui. Donc bref. Je pense que c'est ça pour le premier tour. Donc les routes très importantes dans ce jeu. On dirait pas, mais... Ouais, non, le jeu en plus me conseille de prendre Breslau en premier, donc... On va plutôt abandonner le siège et on va aller se diriger vers Breslau. Puis en plus c'est une ville qui est assez facile à prendre en début de partie, puisque c'est juste un village sans murailles. Regardez. Il y a juste 4 garnisons, il n'y a même pas de bâtiment pour vous dire à quel point cette garnison pue la merde. On va construire une petite chapelle pour convertir les gens d'ici. On va encore recruter des Strelzy. Strelzy, je sais pas comment on prononce, mais bon bref, ça n'a guère importance. Et ce marchand là, je vais l'amener vers une ressource qui coûte assez cher. Non, pas du sulfure. On va l'amener vers le... Cette ressource là, je sais pas qu'est-ce que c'est. On va voir ce que c'est. De l'ambre. Cette garnison là, je sais pas trop ce que je vais en faire. Je pense que je vais juste prendre avec moi... Est-ce que je peux recruter? Ouais, je vais pas recruter des mecs comme ça, ils servent à rien. On va continuer notre reconnaissance pour voir si les Russes n'ont pas eux aussi commencé leur conquête des territoires baltiques. Donc ici on n'a rien à faire encore pour l'instant. Bah... non, notre princesse elle est passée où? Là. Donc Prague, pour l'instant on va pas encore s'attaquer à cette ville là parce qu'elle est très bien défendue et il y a une assez grosse garnison quand même. Mais bon, on s'y intéressera plus tard à cette ville là, si le Saint-Empire romain ne s'y prend pas tout de suite. Donc je pense que c'est tout pour l'instant. Je pense que je vais juste mettre ce prêtre ici. Ah tiens, une armée de brigands. Bon bref, fin du tour. D'ailleurs je me demande combien de temps ça fait que je tourne. On va dire que... Ouais. Ouais, j'accepte. Il est où? Il est là. Où est-ce que je pourrais t'envoyer, toi? Miron Zapolia. Voilà, un mariage. Construction, nanana. Ok. On va construire... Qu'est-ce qu'on va construire encore? Sac, sac, sac. Donc, allop. À l'assaut de Breslau. Je ne sais pas pourquoi... Non, j'ai pas vraiment envie de faire cette bataille en auto-résolution. Ça me dit pas trop. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la faire sur le terrain. On va la faire manuellement parce que je sais pas pourquoi, j'ai pas confiance. Je laisse le... Non, je vais pas laisser de discours, ça sert à rien. Donc là, on va commencer. On va pas perdre de temps. On va directement placer les unités vers l'entrée du village. Putain. Hop, hop. On va tous les placer comme ça. Voilà nos fiers Polonais. L'infanterie légère, ça m'étonne pas. Ils ont juste des espèces de robes de chambre. Quoique, je crois que la cavalerie, je vais les mettre sur les ailes. Hop. Donc alors... Je pense que la première action qu'on va faire, c'est juste rapprocher nos unités. Au pas de course. Hop, 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 on se rapproche. Ils ont pas l'air de bouger. D'ailleurs... Je retire le mode tirailleur parce que sinon ils vont fuir le combat à peine ils verront un ennemi, ils vont fuir jusqu'aux extrémités de la map, les archers. Je déconne même pas. On va mettre je pense les paysans en première ligne. Quoique. On va tous les mettre comme ça. Hop, on bouge, on bouge, on bouge. Est-ce qu'il y a un autre moyen de rentrer dans le village? Ouais. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer le général. Non. Non. Voilà. On va envoyer le général là-bas. Et donc, on va commencer... Est-ce qu'on peut... Non, on peut pas leur tirer dessus d'ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va
Je sais pas si je vais donner la charge tout de suite. Non, on va d'abord se rapprocher très proche des unités ennemies. Et je pense que là, on va d'abord commencer par tirer sur les archers. Comme première action hostile. Donc là, hop hop hop. On se place ici, les cavaliers. Les unités d'infanterie commencent à prendre des flèches dans la tronche. Ça me plaît pas du tout. Ça me plaît mais alors vraiment pas. Et j'aimerais que vous mettiez à tirer, chers archers. Alors attendez. On se calme. Donc là, ils sont vraiment tous proches l'un des autres. Je pense qu'on va commencer à donner l'assaut direct. Donc alors. Voilà, donc l'assaut est lancé. Je pense qu'on va commencer à rapprocher. Ouais. Je vais demander aux archers de tirer plus loin derrière. J'ai pas envie qu'ils fassent du friendly fire. D'ailleurs, attendez, mon général arrive bientôt, ouais. Là. Hop. Donc là, la cavalerie est arrivée. Donc je vais demander à carrément mes unités de rentrer dans l'art des rebelles. Comme ça, voilà, regardez. Non seulement ils seront plus proches, mais en plus ils pourront leur infliger beaucoup plus de dommages. Donc là, hop, hop, hop. On meurt, on meurt, on meurt. Je pense que je vais éloigner mon général. Il commence à prendre cher. Pour ce qui est des archers, on va les déplacer pour qu'ils aient un meilleur visuel. Quoique j'aurais pas dû les placer par ici. Ah, ça c'est bien. Je sais pas pourquoi sur le moment j'ai un petit moment de peur là comme ça. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc là on va demander aux unités de cavalerie de se déplacer par ici, dans la ruelle. Donc est-ce que le combat avance? Ouais, on est en train de les démolir. Hop. Allez hop, on se dépêche, on se dépêche. Pas que ça à faire. Allez hop, vous tirez une volée de flèches dans l'art. Putain les flèches quoi. Hop, allez hop, on perd pas de temps. On fonce dedans. On rallie les troupes. On leur donne du moral. Merde. Ah merde. Ah, ah putain, attendez, je fais des conneries. Si par contre si mon général se fait tuer comme une brêle parce que je l'ai envoyé au cac. Ouais, il est là, il est là, il est isolé au combat en plus. Non! Fallait que ça arrive. Fallait que ça arrive. J'en étais sûr, je l'ai vu en plus, il était isolé ici. Vous l'avez vu aussi vous. Oh putain. Bon bah les gens. Magnifique mort pour commencer ce let's play. Oh là 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 là. Oh c'est pas possible. Bon tant pis. Tant pis de toute manière je crois que j'ai un deuxième général qui est disponible à la capitale. Bon de toute manière l'ennemi est fini là. Il reste plus qu'un seul péon à tuer. Là regardez il est juste là. Et là normalement il attend plus que d'être tué. Là normalement on a gagné. Ah putain. Ouais bah Great virtue and valor, de grande vertu, de grande valeur. Je viens de merder là. Je viens d'envoyer mon général au cac, j'aurais pas dû faire ça. Bon tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Attends. On va améliorer le settlements. On va envoyer ce mec là
De Polonais là. Putain, mais j'en ai rien à foutre des Polonais là. Des nobles Polonais. Bah, on va l'envoyer avec lui, hein, écoute, tant qu'à faire. L'espion. Est-ce que Riga a été prise? Non, Riga n'a pas encore été prise. Ah oui, et il y a aussi Vilnius, la ville la plus difficile à prendre de l'Est. On va recruter un prêtre pour convertir ces hérétiques de l'Est. Il n'y a même pas de route pour connecter cette ville, c'est quoi ça? Bon bah les gens, désolé, hein. Gros fail. J'ai pas pu prévoir ça. Bon, en même temps c'est un peu de ma faute. Bon, je sais pas combien de temps ça fait que je tourne cette vidéo. Ouais. Ah, c'était quoi la mission? Ramener encore plus d'unités, ouais. Je sais pas combien de temps dure cette vidéo, mais je pense qu'on va arrêter dans pas longtemps. Ou je sais pas, bref. Bon, en tout cas, moi je pense que je vais laisser les paysans s'occuper de la garnison. Ouais. Où en sont les Russes? Ils sont toujours sur Novgorod. Je sais pas, peut-être qu'ils sont allés vers l'Est. Vraiment l'extrême Est. Ouais, ils ont sûrement fait ça. Bref, Breslau, ouais. Bah, encore rien à faire, hein, écoutez. On va passer le tour. D'ailleurs, j'aimerais bien conquérir. Ici, il y a une ville en Crimée, je sais pas comment elle s'appelle, mais j'aimerais bien conquérir cette ville parce qu'il y a déjà des ressources d'esclaves qui valent extrêmement cher, donc ça rapportera de l'argent. Mais en plus, il y a un port qui se trouve ici. Et ce que j'aimerais faire, un objectif complètement con, j'y avais pensé avant le début de la vidéo, c'est de construire un port, de fabriquer des navires, de mettre une armée dedans, de passer par Constantinople, toute la Grèce, et d'aller conquérir Chypre. Un objectif complètement débile, conquérir Chypre avec la Pologne, c'est débile mais ça tient. Ok, hop, on continue, on passe le tour. Donc là, de Strelzy dans la capitale, putain. Y a pas plus pourri comme unité, sérieusement. Bon, bref. On va construire quoi? Une église, et ici, un forgeron. Je sais pas quoi en faire. Ouais, c'est... Bon bref, je pense que je vais juste en prendre une et l'autre je vais la démobiliser. Comme... Voilà. Diplomate. Ah, un très important. Un diplomate que je vais envoyer vers le Danemark, comme ça. Toi, là, ça, là et là. Vous allez tous rejoindre ce type-là. Ouais, on n'a pas beaucoup d'unités d'infanterie. Faudra vraiment que je fasse une caserne là-dedans. Donc, on va voir ce que deviennent les Russes. Plutôt. Beaucoup d'infanterie, mais même pas un général. Novgorod qui est quasiment pas gardé. Moscou, je sais pas ce qui se passe. Par contre, j'aimerais bien voir. Ouais, bon. Est-ce qu'on peut aller sur Torn du prochain tour? Ouais, on peut aller sur Torn. Ah, le conseil m'a récompensé. C'est pas souvent que ça arrive ça. Hop, des terres. On va mener l'assaut sur Torn. On va continuer à guetter. Voir s'il n'y a pas de... Je pense qu'ils vont directement prendre Helsinki en Finlande. Ah ouais, j'ai fait des routes, nickel. Ça c'est parfait. Est-ce que je peux augmenter les taxes? Non, je peux pas augmenter les taxes ici. Ah merde, j'ai oublié. Ah merde, j'ai oublié. Ah merde, ma princesse, elle a disparu. Ah, j'ai pas fait attention. Ah putain, je suis trop con. J'ai trop la tête ailleurs. Ah, tant pis. Bon, tant pis. Je pense que je vais démobiliser parce qu'en fait, il sert à rien. On va attendre prochain tour pour prendre Torn. Et si possible, je vais arrêter la vidéo après la prise de Torn. Le pape nous a encore récompensé. Bah tiens, ils sont étonnamment généreux dans cette partie.
Encore un forgeron. Mustering Hall, ouais, pour entraîner les paysans. On va rentraîner ces mecs là. Est-ce qu'on peut donner l'assaut? Ouh. Alors des crossbows, des arbalètes. Ouais, pas de quoi s'affoler non plus. C'est quand même bizarre que ça fasse un résultat comme ça. Bon bref, on va lancer l'assaut. Je pense que c'est la dernière bataille avant la fin de cette vidéo. La prise de Thorn. Avec quoi? Avec le bélier. Oh, c'est un château en plus. Parfait. Donc alors, attendez, je vais prendre toutes les unités ici. Voilà. C'est qui est aux commandes de cette... ouais, les plus faibles. Les archers, ouais, on les laisse là. General's Bodyguard avec Estrelzi. Et ici, on a tous les nobles polonais. Ouais. Bon, ils envoient quand même, mais bon, pas tant que ça. Sperme et les chats, on va les envoyer juste à côté de leurs potes. Merde, non, attendez. Peut-être un placement un peu plus stratégique. Voilà. Donc je pense qu'on va directement foncer sur les... Ouais, je comprends pourquoi il y avait un ratio si élevé. Je pense qu'en fait on va rester ici, planté ici en attendant que les autres apportent le bélier à la porte. On va faire avancer les archers en attendant. Ouais. Bon, heureusement qu'ils savent pas viser. Je pense pas que la cavalerie serait une grande utilité dans cette bataille. Je vais pas tenter quoi que ce soit, ça m'a l'air risqué d'approcher les unités. Hop, on bouge les unités pour les préparer à l'assaut. Ouais, plus il se rapproche, plus... Ouh. Ah merde. Ah merde. Ah, ils ont détruit le bélier. Bon, bref. Ah, j'avais pas prévu ça. Bon. Je pense que la prochaine fois, on va faire plutôt des... Bon, bah, encore un fail. Vraiment, je vous l'ai dit, je suis un noob sur ce jeu. Vraiment, là, j'ai pas de chance. Oh, une princesse russe. Peut-être qu'ils viennent faire de la diplomatie. Ouais. On va voir. Est-ce qu'il y a quelque chose sur les routes, là? Non, il y a rien. Ah, il va falloir que j'envoie mon cardinal en haut. Par contre, ça va pas le faire. Bon, bref. Je pense que je vais m'arrêter ici pour cette vidéo sur Medieval 2 Total War. Je pense qu'elle a déjà duré assez longtemps comme ça. Donc, je vais sauvegarder cette partie sous vos yeux ébahis. Bon, j'ai déjà fait des parties avant. Mais bon, je pense que je vais emmener cette partie Pologne. YouTube. Game Save Succeeded. Donc alors, c'est tout pour aujourd'hui pour cette vidéo sur Total War Medieval 2. Donc j'espère que vous aurez suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'aussi que vous n'oublierez pas de me conseiller sur ce jeu, me donner des tips pour mieux me débrouiller à améliorer mes skills sur ce jeu. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de continuer à suivre le let's play s'il vous plaît. Et donc moi je vous dis à une prochaine vidéo sur mon let's play sur Medieval 2 Total War avec la Pologne. C'était Bête Mission de Enerve Show, tout seul sur Medieval 2 pour vous servir.